Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Bonjour à tous, je suis maître Raphaël Lapin, je suis avocat au barreau et aujourd'hui, les amis de Tu fais quoi m'ont invité à prendre les rênes de cette édition un peu spéciale. Édition un peu spéciale de Tu fais quoi parce que nous fêtons le 5 millième abonné de la chaîne des entrepreneurs guadeloupéens. Édition un peu spéciale parce que en réalité aujourd'hui je vous invite à découvrir le parcours de ces deux jeunes Guadeloupéens qui ont décidé il y a 1 an et demi de s'associer pour créer Tu fais quoi. Alors en plus nous sommes dans un site emblématique automobile de la Guadeloupe et je crois que nous sommes tous très excités par l'idée de conduire l'un des magnifiques bijoux qui se trouve ici et on vous dira pourquoi est-ce que Tu fais quoi se trouve ici aujourd'hui. Mais sans plus tarder, je vous invite à découvrir à la fois l'expérience de ces jeunes entrepreneurs, la vie de Tu fais quoi, les ambitions et les espoirs de Tu fais quoi. À tout de suite. Salut Raphaël. Alors moi je suis donc le fondateur de Red Peps, donc je vais expliquer petit à petit le lien avec tout ça. Donc fondateur de Red Peps qui est une agence de communication, donc qui crée du contenu 360, donc en graphisme, en vidéo et aussi en community management et contenu web, donc tout ce qui est création de site web. Et j'ai commencé cette aventure il y a 4 ans avec une associée. Donc depuis on s'est séparés et c'est associé aussi Link Up au niveau de l'agence de communication avec Guéric. Donc pour la petite histoire, hein, très brièvement, il était en colocation avec moi. Donc Guéric Germain, 29 ans, cofondateur donc du média TFK, donc un jeune passionné finalement d'entrepreneuriat. Et comme l'a dit Loïc, en fait il y a une sorte de, comment dire, l'idée même de TFK est venue en fait de Red Peps, parce qu'on était en coloc, donc je sais pas si je coupe. En fait, c'est un média qui est dédié en fait à l'entrepreneuriat. Notre but, c'est de mettre en avant les talents, les entrepreneurs, les porteurs de projets caribéens. pour ça, il faut qu'on rappelle quand même vraiment comment ça a démarré. Donc le projet, il démarre quand l'idée germe dans la tête de Guéric et qui se dit, à chaque fois, en fait, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas le temps de gérer mes réseaux sociaux, il me dit, tu fais plein de trucs, mais les gens pensent quand je partage ton travail que c'est moi qui le fais. Alors que ce qu'il dit, c'est important parce que il faut le voir vraiment comme un artiste dans toute sa complexité, c'est-à-dire qu'il fait des toiles à la maison, donc on a des toiles un peu partout, mais il en fait rien. Donc je les poste au début sur Facebook, Instagram. Les gens me demandent ouais, mais est-ce que c'est toi effectivement qui le fais? À côté, il est graphiste de formation, si je me trompe pas. Donc c'est un créatif. Et mon but est en fait de le pousser et de l'accompagner. Et en fait, TFK démarre véritablement comme ça. Mettre d'abord en avant un ami, un frère, et derrière on se dit mais en fait il y a plein de gens qu'on connaît. Ça passe par Jean-Yves, ça passe par Yvon, ça passe par tout un tas de mecs qui font des choses dans leur domaine, mais on n'a pas forcément connaissance de ces gens-là qui souvent sont dans notre entourage. Regarde-toi, combien de fois des amis que tu ne vois pas au quotidien t'ont demandé mais tu fais quoi mais... C'est aussi simple que ça, c'est
tu fais quoi déjà? Tu fais un truc dans... T'es avocat, tu fais des contrats, non? J'ai vu que t'es passé à la télé, non? Les gens, ils... Sachant qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, tu demandais sur quel format ça se passe. Ben, on s'est dit, on va rejoindre tout ça. On va rejoindre l'endroit où on passe le plus de temps à regarder des choses et cette question qui revient incessamment. Tu fais quoi déjà? Déjà, et en plus, si je me rappelle bien, ça a été un gros brainstorming entre guillemets, parce qu'au début, on voulait appeler ça pour l'entrepreneuriat. Mais Les c'est gars moche. ont dit non, mais c'est trop long, machin, c'est moche, personne va taper sur YouTube pour l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit, mais tu fais quoi? Mais c'est ça. Tu fais quoi finalement? C'est une question qu'on se pose, on sait pas, on veut. C'est simple, tu fais quoi? Et Loïc, de son génie, il voit tout de suite le logo. TF1, déjà, il y a une inspiration un peu TF1, très sérieux, trop cadré, on s'est dit, et en même temps, t'es fou. Et la fusion des deux fait justement ce visuel qui est TFK. De l'avocat au producteur, quoi encore, au créateur de designer. montres, au designer, au chanteur, au Il y a metteur tout, en scène. avocat, Il y a tout, tout. en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont passés en podcast, il y a des gens qui sont passés en interview, il y a des gens qui sont passés en live. Et c'est vivant parce que la diaspora antillaise, C'est très riche. on est très entreprenant en fait au final. Et comme dit Loïc, puisque tout à l'heure tu nous demandais comment, à travers comment on met ces gens-là en avant, à travers des interviews, à travers des podcasts, à travers des lives, c'est tout ce qu'on propose en termes de création de contenu pour pouvoir mettre en avant ces entrepreneurs. Ce qu'on s'est dit aussi au départ, c'est que chaque communauté a déjà en fait ce type d'action qui est entrepris chez elle. Et c'est déjà même automatisé, c'est dans la culture. Et chez nous, on a du mal à créer vraiment une chaîne très longue. Et on a des petits maillons, 1 ou 2 maillons qui se tiennent, mais une grande chaîne, ça n'existe pas. Donc on s'est dit, on va essayer de casser ce frein qu'on a d'aller vers l'autre et vraiment faire prendre conscience aux gens qu'on a des talents chez nous qui peuvent être soutenus, que ce soit des personnes qui sont en métropole parce qu'on était là-bas, donc des jeunes qui sont partis de la Réunion, ça peut même être la Réunion aussi, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, donc forcément on a plus de Guadeloupéens parce qu'on est tous les deux Guadeloupéens, mais on s'est dit, voilà. Pourquoi pas s'exporter en fait? C'est ça. Et c'est là où je disais au départ, afro-caribéen. La précision vient du fait qu'au début, peut-être qu'on a voulu se focus sur les Antilles, mais aujourd'hui, maintenant, Loïc s'ouvre à la Guyane. Demain, justement, à travers Jean-Yves qu'on a découvert, qui lui fait déjà cette passerelle entre le continent africain et les Antilles, c'est une preuve que peut-être qu'il ne faut pas se fermer juste aux Antilles et ouvrir justement notre champ des possibles. Magnifique. Je te laisse commencer. Le projet... C'est difficile comme question. C'est difficile comme question parce que moi j'adore rencontrer des gens. Et déjà mon entreprise m'a permis de rencontrer tout un tas de personnes, de personnalités, et je trouve ça formidable en fait de redécouvrir à chaque fois un nouveau domaine, un nouveau truc. Et si je devais sortir une personne du lot, moi j'ai beaucoup aimé la rencontre qu'on a eue avec Jimmy Bibrac,
Donc c'était très récemment, Ouais. l'interview va sortir très prochainement. En plus du talent, ce qui est bien et ce qu'on essaie de retranscrire aussi, c'est qu'il y a une personnalité en fait derrière. Il y a vraiment une créativité, il y a quelque chose de très fort. Et chez lui, j'aurais bien aimé que ce qu'il nous a fait faire, que les gens puissent limite payer pour aller à la rencontre de son univers en fait. Ouais, Parce un que peu un c'est parcours formidable. initiatique de ce qu'il nous a fait faire, quoi. C'est en boucle locale, il fait interview là pieds nus, Incroyable. Le type, il est venu, abouillante. il avait ses chaussures, il est rentré dans la voiture, il les a retirées, il nous a dit bon les gars, moi toujours pieds nus, hein. Et tout le reste de la journée, il était pieds nus. Et je pense que quand les gens viennent chez lui, les gens arrivent à sentir ça en fait. Et je pense même que ça se traduit dans sa cuisine. Et si les gens arrivent à capter ces subtilités dans ces personnalités qu'on leur montre, eh ben ça peut être des gros tremplins en fait pour leur manière de voir et de penser leur business en fait. C'est ça aussi. Je suis mon associé et ça m'est pas venu en tête tout de suite, mais c'est sûr que c'est Jimmy. Bon, lui qui est un passionné de cuisine, donc j'aurais dû m'en douter en fait. Ouais, Mais c'est Ah vrai que oui. c'était la plus authentique, de par tout ce qu'on a fait, aller dans le jardin, goûter des fruits qu'on connaissait pas, qu'on a, enfin, pour ma part, jamais vu. On était comme des gamins à découvrir toutes sortes de plantes, de feuilles. Et finalement, si on devait retenir une, même si toutes les rencontres ont été extraordinaires, la plus marquante, c'est effectivement celle avec Jimmy Bibrac. Qu'est-ce qu'on fait chez Porsche? Eh bien, Je suis passé chez Porsche. Mais c'est Ça- pas les mêmes forfaits. il y a des zéros en plus. Ça part de ce qu'on a au pied, de la sneakers. En fait, c'est une passion. C'est ça. C'est une passion qu'on partage avec le directeur commercial. Donc, on fait partie d'un groupe de sneakerheads FWI, donc de chez nous. Rodrigue Hauteville. Rodrigue Hauteville, qu'on remercie, ainsi que le Divine Blender. Et en fait, ça part de là. Ça part du fait qu'on est dans un réseau, encore cette histoire de réseautage. On est dans un réseau, il voit un peu ce qu'on fait, il adore les baskets. On a fait une première personne, Herbie, qui a designé une Air Max 1. Et en fait, il nous contacte pour un projet lié au lancement d'un Taycan. Et donc, on fait notre arrivée à Porsche pour se dire, bon, comment on va faire le lancement. Et moi, je me rappellerai toujours, la veille, j'appelle Loïc et je lui dis, frère, tu mets telle basket, ne me pose pas de questions, viens avec ça. Et quand on rentre à Porsche, il regarde les chaussures de Loïc et il dit, c'est bon, on va bosser avec toi. Exactement. C'est vieux, ça. Alors, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Hein. On a fait classe ensemble au lycée. Donc, on se connaissait depuis la seconde, mais on a fait classe à partir de la première. Et depuis, la première chose qui nous a rassemblés, c'est le fait qu'on aime beaucoup rigoler. Et on était ça, une c'est bande de vrai. potes. Et à ce moment-là, on s'amusait beaucoup. Et puis, bon, au début, c'était que de l'amusement. Et puis, progressivement, on a continué à se côtoyer. Toujours le même groupe qui s'est rapetissé avec les années. C'est fou, je vais donner une anecdote. On parle de sneakers, mais je sais pas si tu te rappelles à l'époque, on a toujours fait la même pointure. Et je crois au lycée, non, enfin pas je crois, je sais, on se passait nos baskets. Donc Ouais. il me passait ces Air Max, je lui passais des Air Force. Ouais, il y avait déjà une histoire. En fait, tout nous ramène à la basket.
Pour moi, des Yeezy, Blue Tint. Et moi, c'est des waffle trainers de Nike. Magnifique. Alors, mais du coup, c'est parce que vous aimez les baskets que vous vous êtes dit, tiens, regarde, tu fais quoi? On va faire ça ensemble. Non, il y a quand même un long cheminement. Et bon, on a parlé nous, on s'est rencontrés au lycée. On faisait quasiment tout ensemble. On a fait pas les 400 coups, mais on en a fait pas mal. Et donc, la colocation arrive. Ce qui n'est pas prévu sur le papier déjà, puisque Loïc est parti bien avant moi en métropole. Je le rejoins alors que personne s'y attend, je pense. Pour tout le monde pensait que je Surtout pas partirais moi, hein. jamais. Et du coup, vraiment à l'arrache, hein, parce que souvent, bon, ça fait partie de ma personnalité, je fais tous les trucs sur le fil. Ça lui cause souvent des sueurs froides, notamment sur le média, mais bon, on y reviendra peut-être. Et donc coloc, moi je suis étudiant, lui il est déjà dans le bain, donc je le vois et tout. Et il a déjà cette phrase qui me marque, c'est que Loïc, c'est bien la question que tu as posée, c'est pour lui c'est compliqué de faire du business avec ses potes. Bah, pour l'histoire, on avait déjà essayé un truc, hein. Peut-être que Ouais. tu t'en souviens pas, mais Le t-shirt, on avait fait une petite expérience où on s'est dit on va faire une marque de t-shirt. Donc moi, il faut savoir que quand on lance une idée, j'aime bien aller rapidement au concret. Donc quand on a dit qu'on allait le faire, bah, j'ai commencé à faire des motifs, des trucs. Je suis allé imprimer des t-shirts. Mais quand j'ai vu déjà, juste sur le point humain en fait, comment c'est difficile de communiquer avec les gens, d'être totalement impliqué, l'implication qu'on a par rapport à une tâche, on s'est dit qu'on va faire quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Bah, j'ai vu que déjà à ce niveau-là, j'avais pas les mêmes baromètres que les autres. Donc je me retrouvais avec ceux qui font, à regarder avec frustration ceux qui font rien. Donc je lui parlais surtout par rapport à ça et je lui disais, moi, travailler avec les amis, c'est chaud. Ouais. moi j'aime bien m'amuser avec vous, c'est pas pour que quand je vous vois le week-end, je me dis, oh là là. Complètement. Je vais à la plage. Tu fais quoi demain? Ben bon, si on lâche des exclus, tu fais quoi? C'est une distribution sur une application podcast radio qui s'appelle GoLoud Digicel, donc une distribution sur cette application-là. C'est normalement une entrée sur 10 chaînes, Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec, j'annonce, hein, sur Fusion TV. Donc le but, ça a toujours été de continuer à pousser, exploser les pentes et faire rayonner le média tant que possible. Donc c'est ce qu'on fait depuis 1 an et demi, c'est ce qu'on va continuer à faire. Et puis en fait le goal, hein, c'est aussi que demain on soit véritablement payé là-dessus et pourquoi pas en vivre. Exactement, parce qu'on a commencé donc sur du bénévolat en finançant totalement tout ce qu'on faisait, donc les tournages, etc. Le bureau, la peinture, la déco, la tout. scène, tout. Tout c'était Les de nous, nos déplacements, tous les frais, c'était de nos poches. Donc maintenant, on est soutenu de plus en plus par les entrepreneurs qui aiment l'initiative. Et le but demain, c'est de créer des interactions mais à un autre niveau. Numérique à ce stade, c'est ça? Et donc, Je dirais un réseau, pour ma part, étendu. C'est-à-dire que demain, tu as juste à passer un coup de fil pour avoir ce que tu veux dans ce que tu veux. Donc, ce qu'on fait déjà avec toi, par exemple, ou d'autres. Continuer à avoir un maillage fort. Et puis, pourquoi pas, avoir une boîte de prod, produire ma propre émission, que ce soit à la radio, à la télé. Vraiment avoir un big média qui soit assis, ancré dans la culture. Et que demain, on soit une référence pour n'importe qui, que ce soit un entrepreneur, pourquoi pas même dans la musique. Se dire que si tu veux percer, entre guillemets, il faut absolument que tu passes sur tu fais quoi. Moi, mes aspirations, elles sont un peu différentes. En plus de celle-ci, j'aimerais bien en fait apporter la contribution tu fais quoi à l'univers culturel afro-antillais.
parce que on a besoin d'aide, on a besoin de structure autour de ça. Les artistes, les créateurs, les porteurs de projets, ils ont besoin en fait d'une grande structure qui puisse leur apporter des conseils, de l'aide, de l'encadrement. Donc ça passerait par exemple des initiatives comme des festivals pour représenter la culture, représenter les créateurs, les porteurs de projets ici, pouvoir leur donner un grand soutien en fait. Quand on sait que Tu fais quoi vient sur la table, ben ça va changer, et ça peut ouvrir des portes là où il y a encore des freins en fait. Pour répondre à ta question, je dirais faites. Ça paraît une réponse toute faite, mais faites. Vous verrez après. Et surtout, ne pensez pas forcément au pécunier tout de suite. Faites-le par passion, parce que vous avez envie de le faire. N'attendez pas sur les gens pour forcément vous accompagner, parce que des fois, on se dit « Ouais, mais il faut que je trouve quelqu'un qui va mettre des sous. » Faites. Et après, vous verrez. Moi, je rajouterais à ça, parce que effectivement, c'est important de faire, mais c'est très important aussi de bien faire. Et pour ça, il faut se former. C'est très important, hein, quel que soit le moyen dont vous formez, il faut vous former en fait. Il faut se former dans le positionnement qu'on a par rapport à ses clients, ses futurs clients. Il faut savoir comment se présenter, il faut savoir comment gérer une entreprise, parce que faites oui, mais il y a de la gestion derrière. Et on peut se retrouver très rapidement avec des gros problèmes. Et toi, tu es dans le juridique notamment, eh ben, on fait pas des choses n'importe comment. Il faut respecter les clauses, les contrats, les engagements. Et c'est très important, en fait, de comprendre que quand on franchit le pas, oui, on a fait. C'est important de pas le repousser, parce qu'on connaît beaucoup de gens qui repoussent ad vitam aeternam. Mais une fois que vous êtes dedans, mettez-vous dans la peau de cette personne, en fait. Mettez-vous dans la peau de la personne que vous avez vue et qui vous a le plus impressionné, en fait. Essayez de viser cette personne et de petit à petit faire les choses, en fait, gravir les échelons pour y arriver. Ne restez pas en vous disant bah, « j'ai fait, hein, de toute manière, c'est bon ». C'est pas la finalité. Merci, merci. Ma voiture. Merci. Et n'hésitez pas à venir faire un tour dans la concession Porsche qui a fait un petit concept. Donc, intéressant. On est jusqu'au mois prochain, donc pendant un mois, c'est Oser avancer le hashtag. Donc si vous voulez venir prendre des photos à l'extérieur, à côté du Macan ou de toute la déco qui a été faite, n'hésitez pas. Il y aura peut-être un petit cadeau, enfin il y aura des cadeaux à venir, mais ça on en reparlera très prochainement. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?